J'avais quand même une question. Est-ce que la dédollarisation peut changer les plans? Alors juste avant ça, je voulais juste rebondir par ce que vous avez dit, qui est intéressant dans le contexte suisse. Parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment un sujet, c'est le sujet de la neutralité suisse, qui est sabordé. Les Suisses n'apprécient pas du tout que le Conseil fédéral viole des principes qui ont fait la réputation de la Suisse, c'est-à-dire la neutralité et les bons offices. Et du coup, les Russes voient la Suisse aujourd'hui comme un pays qui n'est plus neutre. Alors que plus de 70% des Suisses sont très attachés à la neutralité. Et donc c'est pour ça qu'il y a une initiative qui est en cours, qui a été déposée à la chancellerie fédérale avec plus de 100 000 signatures et qui va être soumise au peuple d'ici 2027 et qui demande à ancrer la neutralité dans la Constitution et de formaliser cette neutralité qui était un sous-jacent, mais qui manifestement a été utilisé à des fins politiques par le Conseil fédéral et puis les élites globalistes pour aligner la Suisse sur l'Union européenne. Et donc voilà, le peuple doit à nouveau taper du poing sur la table pour faire en sorte que cette initiative respecte la réputation de la Suisse et sa réputation d'être une place de négociation et d'arbitrage. Ce qui est aujourd'hui plus le cas, puisque la Suisse, le Conseil fédéral fait des annonces tonitruantes à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, par exemple avec ce qui se passe en Israël et en Palestine. Et voilà, et les Suisses sont... Moi, je vois bien, les sondages le montrent, plus de 70% des Suisses tiennent à la neutralité. Et aujourd'hui, elle est violée par une élite de politiciens qui se croient tout permis.